Bonjour, c'est Evelyne des Entrepreneurs de la Conscience et du groupe OSE, le marketing intégral. Aujourd'hui, nous allons voir quel type de contenu tu peux mettre sur ta page professionnelle de manière à l'animer le mieux possible. Alors, j'ai répertorié pour toi 5 types de contenus, 5 grands types. Et je t'invite vraiment à faire un travail dans chacun de ces grandes catégories. Pourquoi? C'est vrai que habituellement, ce que l'on voit sur les pages Facebook, c'est soit, tu as dû le remarquer, soit des citations en fait. Donc on se dit on va faire des citations inspirantes. C'est vrai, ça fonctionne. Soit plutôt des partages. Alors il y a certaines personnes qui mettent de plus en plus de vidéos aussi, qui sont une très bonne idée. Donc les vidéos, c'est uniquement un format, donc après, à voir ce que l'on met dedans. Donc dans ces 5 catégories, la première des catégories que je te conseille de mettre en place sur ta page Facebook, c'est d'avoir donc des publications qui sont au sujet de ta raison d'être ou de la raison d'être de ton entreprise. C'est très important parce qu'en fait, ça va rentrer en résonance avec ta communauté, qui elle-même en général a une raison d'être qui doit être similaire ou qui est en résonance avec ça. Et donc, eh bien, ça permet à ta communauté de se rassembler autour de l'être que tu es. Ça, c'est une première chose. Le deuxième type de contenu que tu peux mettre en place, ça va être des informations qui sont liées à la transformation que tu proposes, à ton offre, à tes produits, etc. Par exemple, je ne sais pas si tu es jardinier, que tu proposes du paysagisme de jardin, par exemple. Eh bien, voilà, tu peux parler à la fois de choses que tu as de jardin que tu as déjà créé, conçu, donc avec des photos, ce genre de choses, ou des projets, des plans. Ça peut être aussi les projets que tu as en cours pour faire des jardins. Donc voilà, c'est autant de contenu que tu peux mettre en place sur ta page Facebook et qui vont donner un petit peu plus l'idée de ce que tu fais, de qui tu es, sans forcément déjà essayer de vendre quelque chose. Le troisième type, c'est une catégorie qui est plutôt au sujet de tes spécificités. Je dirais ton unicité, ton métier. Par exemple, si je reprends cette idée de jardinier, de paysagiste, eh bien, tu as une façon de le faire, tu as une façon d'appréhender ton métier, tu as des compétences particulières. Peut-être que ce que tu fais, c'est faire des jardins japonais avec des bonsaïs, avec ce genre de choses. Et donc peut-être que voilà, tu vas pouvoir expliquer ces spécificités, comment on va pouvoir entretenir son bonsaï, par exemple. Pourquoi tu t'es intéressé à cette particularité-là? Quelle est ta passion, par exemple? Tu as peut-être la passion du Japon. Voilà, donc une autre catégorie. Et là encore, ça va donner plus d'éléments sur toi et ça va donner encore plus envie de te connaître. Une troisième catégorie, c'est ce que j'ai appelé, une quatrième, pardon, c'est ce que j'ai appelé événements. Eh bien, oui, quand on a une activité, on a toujours des événements, soit qu'on participe à des conférences, soit que l'on donne des stages, qu'on a un nouveau chantier, il se passe quelque chose. Alors, je t'invite vraiment à en parler. Si tu organises des conférences, des stages, etc., n'hésite pas non plus à utiliser l'outil événement dans Facebook. L'outil événement ne va pas forcément te donner beaucoup de visibilité en tant que tel. L'outil boost événement, s'il n'est pas travaillé de certaine façon, ne va pas forcément te donner non plus des participants. Néanmoins, le fait d'avoir mis un événement sur ta page, en fait, ça crée un espèce de jalon. Et donc, ça permet aux gens de savoir un petit peu plus bien comment tu travailles, ce que tu fais, quels sont en fait finalement les événements dans le courant de ton activité. Voilà, donc c'est quand même un aspect important à ne pas négliger.
Et puis enfin, la cinquième catégorie qui est vraiment essentielle parce que nous sommes dans un réseau social et plus le temps va passer, plus cette dimension-là va se mettre en place. Alors, la partie relation, eh bien, ça va être de partager, bien entendu, ben, par exemple, alors partager, ça se fait pas n'importe comment et ça se fait pas sur n'importe quoi. Hein. Donc les partages, ça doit être vraiment sur ta page, des événements qui sont ce que j'appelle amis, c'est-à-dire des événements qui s'adressent aussi à ta communauté. Hein. C'est pas parce que la personne est de tes amis que sa clientèle est à peu près la même que la tienne. Donc il faut vraiment que ça s'adresse à ta communauté, c'est très important. Et puis il faut aussi que quand tu fais ton partage, tu expliques en fait, voilà, de toi ce que tu as envie, de toi ce que qu'est-ce qui fait que tu partages, qu'est-ce qui est derrière en fait ce partage et qui fait que voilà tu proposes aux personnes d'aller regarder ce qui se passe sur cet événement ou voilà sur cette publication qui a été faite par une page amie. Une autre façon de créer de la relation, c'est les jeux concours, par exemple. Donc les jeux concours sont très intéressants parce que effectivement, ben, ça permet de ramener des fans et ça permet aussi en fait de dynamiser sa page. Mais il y a aussi en termes de relations, eh bien, je dirais aussi que toute forme de publication qui va permettre d'engager la conversation finalement avec tes fans, eh bien, va te permettre de créer cette relation. Hein. Et puis dans cette relation-là, il y a cette notion de relation, il y a aussi le fait que toi-même, tu vas, quand on met un commentaire sur ta page, tu vas prendre le temps en fait de mettre un like sur le commentaire de la personne et éventuellement de lui répondre s'il y a vraiment quelque chose à lui répondre. Voilà, donc ça c'est vraiment important de rentrer dans cette relation. Pas simplement, en général, on le fait sur son profil, mais sur sa page, eh bien, c'est beaucoup plus rare. De la même manière, quand des personnes partagent et que tu partages ce que tu fais, et que tu t'aperçois que ce partage s'adresse aussi à ta communauté, alors je t'invite vraiment à prendre le temps de mettre un petit commentaire à la personne et à la remercier vraiment de son partage. Voilà, c'est un petit peu de temps, mais tu vas voir que à la longue, eh bien, ça va te ramener de grands bénéfices. Alors, sous quelle forme tu vas créer ces contenus? Il y a 3 formes hein, pour publier tes contenus. Le premier, qui est le plus courant, c'est de mettre un petit texte et puis un visuel inspirant. Ça, c'est le plus courant. Et c'est encore, je dirais, la majorité de ce que l'on voit sur les pages. Il y en a 2 autres qui vont prendre de plus en plus d'ampleur dans Facebook. Donc, je t'invite vraiment de plus en plus à porter ton attention sur ces formats-là. Le premier, c'est la vidéo. Donc, j'ai prévu un cours pour toi pour justement t'expliquer comment on poste une vidéo en natif dans Facebook parce que je vois encore trop de choses qui se font et qui ne donnent pas suffisamment de visibilité aux vidéos. Donc, je vais prendre le temps de vous donner un cours là-dessus. Ce sera très rapide, mais en même temps, c'est très important de le faire de cette manière-là. Donc, soit tu mets un texte et tu mets une vidéo. Donc, les vidéos, eh bien, c'est sur les 5 sujets qu'on a vus précédemment. Par exemple, eh bien, tu vas faire, je sais pas, tu organises un stage. Eh bien, prends le temps pendant 5-10 minutes de faire une vidéo ou de faire un live directement pour expliquer, voilà, pourquoi tu fais ce stage, qu'est-ce que les gens vont apprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre. Comment ça se passe pour s'inscrire, etc. Et donc de donner plus de détails, mais en live plutôt que sur une page, c'est quand même plus sympathique pour les gens. Voilà. Et donc le troisième format, je viens de te le donner, ce sont les lives. Donc voilà, donc ça c'est aussi très important et puis c'est très facile à mettre en place hein, puisque tu as juste ce bouton à activer sur ton ordinateur ou sur ton téléphone mobile pour lancer ton live à l'heure d'aujourd'hui. La seule chose sur le live,
pense bien une chose, c'est ne le construis pas comme une conversation téléphonique. Il faut vraiment que tu aies une structure, hein, voilà, que tu aies une structure de ce que tu vas raconter aux personnes. Hein. C'est comme quand tu écris, par exemple, un article sur un blog. Eh bien, voilà, tu mets pas les choses dans n'importe quel ordre. Eh bien, dans le live, c'est pareil. Hein, tu vas structurer ton live de manière à avoir une introduction, hein, donc sur le sujet, un développement en expliquant, voilà, de répondre aux questions, bien entendu, et puis ensuite, eh bien, de conclure et d'inviter peut-être à venir voir plus de détails sur ton événement ou sur ta page, sur ton blog, etc. Mais je te laisse avancer dans ta journée pour commencer à créer tes contenus dans ces 5 catégories et donc voir comment tu vas pouvoir partager tout ça avec ta communauté. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau cours pour te permettre d'améliorer ta page professionnelle. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.